Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je commence cette série que j'ai appelée Mobilier SF. Donc ça va faire partie d'une playlist. J'ai fait l'annonce récemment. Ça fait partie d'une playlist j'ai appelé Mobilier SF. Et puis pour ce premier volet, je vais commencer par les astuces. En fait, les astuces de manière à ce que vous ne soyez pas surpris par ma manière de procéder et que vous puissiez comprendre tout de suite ce que je suis en train de faire. Donc je vais vous donner les astuces de modélisation que j'utilise pour ne pas être surpris. Voilà, grosso modo, c'est peut-être quelque part un tuto de préparation et surtout qui va vous permettre de fluidifier votre façon de modéliser, puisque là, le but quand même, c'est d'apprendre des choses. Et pour commencer, on va voir comment on peut fluidifier sa modélisation, comment on fait pour ne pas avoir des objets trop lourds, une scène qui devient très lourde. Voilà, donc beaucoup de choses intéressantes, comment on fait pour visionner les éléments sans être perturbé par un ensemble d'éléments qui sont dans la scène. Enfin voilà. Donc je vais pour vous faire cette petite démonstration pour ce volet numéro 1, je vais passer sur une fenêtre neutre. Voilà, je repars sur Blender 2.90. Donc je vais utiliser le menu favori. Donc pour ceux qui ne savent pas, mon menu favori à moi, je fais ici, lorsque je clique sur la lettre Q, j'ai un menu favori ici. J'ai proposé en téléchargement ma configuration, pour ceux qui sont abonnés savent, pour les autres, ma configuration vous permet d'avoir accès également à mes fichiers favoris. Donc j'utilise moi mes fichiers favoris. Après on retrouve tous les éléments de mes fichiers favoris dans les listes qui sont situées ici. Donc après, pour celui qui a un petit peu d'expérience, c'est pas une obligation d'utiliser forcément ma configuration. Donc je ne vais pas pouvoir utiliser Shortcut ici, tout simplement parce que pour la version 2.90, il n'est pas opérationnel, donc il manque des éléments quand je clique. Donc vous n'aurez pas le pad ici, de ma souris, et je suis désolé, mais bon, il n'y a toujours rien du tout pour la version 2.90, même Screencast ne fonctionne pas correctement, donc bon. Voilà, alors je vais déjà partir, on va commencer par tout ce qui est texture. J'ajoute un cube, je vais vous expliquer comment je vais faire pour tout ce qui est texture, parce que ce qui est intéressant dans les textures, c'est aussi qu'on peut sélectionner les éléments. Je vais me remettre on peut sélectionner les éléments par rapport aux textures. Lorsque j'ajoute une texture, donc à chaque élément que je vais faire, je vais rajouter une texture, peu importe, juste un matériau pour pouvoir ensuite faire une sélection. Donc ici, je vais utiliser tous commandes. Je n'utiliserai pas ici ces icônes pour faire des sélections face, arrête et vertice. Je vais utiliser les lettres qui sont au-dessus de AZERTY, les chiffres qui sont au-dessus de AZERTY, donc 1, 2 et 3. Donc 3 pour la sélection de face, par exemple ici. Donc pour ce qui est des textures, je vais par exemple ici, imaginons que j'ai modélisé cette face là, je vais lui attribuer un matériau directement ici. Donc je vais dans matériaux, je vais faire je vais faire nouveau. Donc nouveau, ça va englober tout le cube. Je vais faire une fois de plus nouveau. Voilà, c'est pour le départ. Après, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Donc là, le matériau, ça englobe toute la sélection du cube complet. Donc si je sélectionne matériau, alors il faut évidemment il faut l'assigner, mais si je fais sélectionner, là je sélectionne la totalité. Si je vais au matériau 1 ici, donc comme je ne l'ai pas assigné, je vais l'assigner. Voilà, je passe au matériau 1, assigné, ok. Et lorsque je vais vouloir sélectionner, si je désélectionne tout, lorsque je vais vouloir sélectionner une partie de mon cube, je vais pouvoir faire en sélectionnant matériau 1 ici, sélectionner, je sélectionne une face. Donc comme ça va me permettre de sélectionner les éléments par élément. Par exemple ici je vais attribuer, donc maintenant je peux y aller directement, je vais faire plus, nouveau, assigné, puis ensuite ici plus, nouveau, assigné, par exemple, voilà, plus, nouveau,
assigner. Alors là, il n'y a qu'un cube, donc forcément, pour des sélections, ce ne serait pas important. Mais quand vous allez vous retrouver avec une scène, avec un tas d'éléments pour faire des sélections sur des grilles ou des choses comme ça, vous allez apprécier cette façon de procéder. Par exemple, ici, j'ai donc cette face-là qui a été assignée au matériau 3. Hein. Si j'avais eu plusieurs éléments, par exemple, je vais faire, voilà, je vais faire ici extrude, voilà. Ici, je vais sélectionner, donc Shift Alt, un clic droit, je sélectionne tout le tour, puis Q, je vais donc subdiviser pour qu'on puisse bien comprendre ici. Donc là, voilà, j'ai beaucoup d'éléments, voilà. Donc par exemple ici, si je voulais resélectionner le tout, sans problème, je sélectionne une face, puis je fais sélectionner, et je vais resélectionner comme ceci, par rapport à la texture, au matériau, puisque c'est matériau, je vais pouvoir resélectionner les éléments comme ceci. J'aurais pu, par exemple, si j'avais attribué ici un matériau, hop là, je vais sélectionner ça, comme ça, voilà, CTRL plus, voilà. Si j'avais attribué, je vais désélectionner ça, voilà. Donc si j'avais attribué comme ceci autour une texture, hein, un matériau, donc j'aurais fait plus, nouveau, assigné, voilà, automatiquement, à partir du moment où je suis dans ma scène, que je veux sélectionner un élément, je sélectionne une face, ce qui va me renvoyer ici dans le matériau, et je vais faire sélectionner, automatiquement, je sélectionne tout le tour. Donc ça, la sélection par couleur, c'est hyper simple à réaliser. Il faut juste simplement ne pas oublier qu'à chaque fois qu'on modélise quelque chose, surtout par exemple si je modélisais de la grille, imaginons que par ici je sélectionne cette face, on va faire une grille vite fait. Donc ici je sélectionne cette face, moi je vais utiliser évidemment pour les sélections coplagnard ici pour sélectionner l'ensemble, et puis par exemple je vais faire un double I, voilà, par exemple ici je vais faire, je sais pas, faire une grille, allez hop, je vais resubdiviser ça, subdiviser, hop, ici, voilà, puis je ne sais rien, moi par exemple ici, je vais transformer ça en cercle, je vais resubdiviser une nouvelle fois, allez, j'aurais dû subdiviser directement ici, voilà, hop, je refais subdiviser, je vais donc transformer tout ça en cercle, on imagine que je fais une grille avec des gros trous, hop là, CTRL Z, je reviens en arrière, donc je vais utiliser là donc la boîte à outils Loop Tool hein, pour faire transformer ça en cercle, voilà. Puis ici en mode individuel, je vais réduire un petit peu les surfaces, voilà, qu'on puisse bien voir. Mode individuel, surface, là. Et là, automatiquement, je vais rajouter plus, nouveau. Donc on peut imaginer qu'il y a plein de trous. Hein. Plus nouveau assigné, là. Ce qui fait que maintenant je vais faire extrude, par exemple pour creuser comme ceci, là. Et maintenant, si je désélectionne tout, je sélectionne un élément ici, eh bien lorsque je vais faire sélectionner, je sélectionne tout le fond. Ici, ben, je vais sélectionner forcément tout le tour de la grille. Si je veux garder cette sélection, je vais donc, j'aurais pu le faire avant d'ailleurs, hein. Voilà, je reviens ici en arrière, CTRL Z, CTRL Z. Là. Donc ici j'ai fait plus. Là j'ai déjà fait, je crois. Sélectionner. Non, je ne l'ai pas fait. Je reviens en arrière. Donc là, je rajoute une couleur. Donc plus. Nouveau assigné. Puis je vais faire donc extrude. Et normalement, je suis pas certain que ça va fonctionner là. Ben là, je vais faire un CTRL plus par exemple, et puis si je peux faire ça, alors là c'est une astuce, hein, j'ai envie de dire, c'est pas facile à comprendre, mais bon, on va voir. Ici, donc je vais faire rajouter, donc encore une fois, je fais plus nouveau assigné. Donc automatiquement, si je sélectionne une face ici, et que je fais sélectionner, je sélectionne le tout. Mais si je veux désélectionner le fond ici, je devrais pouvoir...
Alors là, si je fais un, non, si je fais un CTRL moins, ça va pas, non, ça va pas marcher. CTRL Z. Ici, voilà, je pense que pour la sélection, oui, donc là, dans ce cas-là, j'aurais pas d'autre solution que de sélectionner comme ceci le tour, puis aller dans sélectionner ici similaire périmètre, voilà, et puis attribuer éventuellement voilà, plus nouveau, etc. Et voilà, et assigner comme ça. Lorsque je sélectionne le fond, je sélectionne le fond, les côtés, je sélectionne les côtés, etc. etc. Voilà, donc par exemple ici on va voir aussi en termes de poids, donc là on voit on a vu pour la sélection, les textures, mais forcément après ça sera beaucoup plus simple d'appliquer une texture. Imaginons par exemple ici que je vais attribuer une texture ici sur les bords, ben, je vais aller ici faire, donc forcément en sélectionnant, hein, je sélectionne le matériau, je vais donc chercher une texture d'image par exemple, ouvrir. Donc je prends une texture d'image, peu importe n'importe laquelle, on va prendre une qui va se voir par exemple. Une qu'on va bien voir. Voilà, bien clair, ouvrir et assigner là. Lorsque je vais aller ici dans le mode de vue direct, on voit que voilà, j'ai bien assigné la texture. Donc après, on peut retravailler comme ça, modifier les textures par rapport aux sélections. Et après, évidemment, quand la texture est appliquée, je peux toujours resélectionner et puis resélectionner un élément du groupe et puis pouvoir retrouver comme ceci, même après avoir appliqué une texture. Donc ça, c'est un mode de sélection qui est super bien quand on va avoir des scènes qui vont être donc très chargées. En ce qui concerne donc comment ça s'appelle, le mode de sélection des objets, donc on va se retrouver forcément au bout d'un moment avec une scène qui va avoir, où il va y avoir beaucoup d'éléments, donc ça va être important de pouvoir cacher l'ensemble des éléments qui ne servent à rien. Par exemple ici je vais imaginer, par exemple je vais prendre mon cube ici, je vais le dupliquer, Shift D, je le duplique, voilà. J'utilise donc la clic roulette pour venir remettre les éléments dans l'axe. Hein. Donc lorsque je déplace un cube, Shift D ici, si je veux le remettre dans un axe, hop, un clic roulette, là il est dans l'axe X. Si je le déplace G vers Y, eh bien il est dans le sens de Y, et un clic roulette, il va se remettre sur l'axe Y, etc. Donc là on a une scène avec beaucoup d'objets. Alors là, bon, dans l'occurrence, je vais les supprimer puisque là on n'est pas, voilà. Donc dans l'exemple, il faut être en mode Edit, voilà, je sélectionne tout, Shift D, je déplace sur Y, un clic roulette, etc. Donc là on a une scène où on a plusieurs éléments. Donc forcément certains éléments, d'ailleurs si je me rapproche, je vais faire un GY, si je rapproche les éléments comme ça, j'ai des éléments qui sont rapprochés. Si je veux travailler sur ici cette face là, évidemment avec cet élément là ça devient très difficile. Donc il y a un truc qui est très très simple à faire, je sélectionne un élément de la scène, puis je vais faire un CTRL I. Donc j'ai inversé la sélection, donc on retrouve ici cette possibilité d'inverser les sélections ici dans inversion, ici en faisant CTRL I, donc, ou alors en allant cliquer dans cette fenêtre, et puis là je vais faire tout simplement H. Donc voilà, je me retrouve ici avec mon élément, ma face, que je vais travailler, et forcément cette face, elle a son axe, c'est l'axe du cube, hein. Donc lorsque je veux le tourner comme ça, c'est la scène qui tourne. Si je veux retrouver la possibilité de tourner sur l'objet directement, je vais cliquer sur le point de mon pavé numérique, comme ceci. Ce qui fait que là, à partir de là, je tourne comme ceci, et je peux parfaitement retravailler ma face ici. D'ailleurs, par exemple, à ce sujet-là, si je devais rajouter des rayons, voilà, je ferais donc, voilà. Si je devais rajouter donc des boucles, hein, je ferais ça, et pour éviter d'avoir trop d'éléments dans le sujet. Donc par exemple ici je vais revenir, je vais faire Alt H pour retrouver l'ensemble, hein, ici, et voilà, on voit que j'ai rajouté ici des éléments, mais j'en ai pas rajouté partout, ce qui va me permettre d'économiser en termes de poids, parce que si je commence à rajouter des rayons
comme ceci, j'en sais rien, pas ici parce que là ça rentre pas, mais voilà. Par exemple ici, si je commence à vouloir rajouter des rayons ici sur cette plaque là, je vais en rajouter tout autour. Donc ce que je vais faire forcément pour ne pas avoir ce problème, je vais sélectionner cette face là, hop là, mode face, donc je clique sur le 3 hein, au-dessus de AZERTY, puis je vais faire un CTRL I j'inverse, puis H, je cache. Ensuite je sélectionne, j'appuie sur le point pour venir me permettre de bouger mon objet tranquillement sur son axe, puis je vais pouvoir maintenant faire un CTRL R pour rajouter comme ceci, éventuellement, voilà, des boucles, ce qui fait que maintenant si je fais Alt H, voilà, je n'ai pas, j'ai évité de surcharger, d'arrêter l'ensemble de mon modèle. Donc en termes de poids, évidemment, ça peut devenir extrêmement important, puisque là on va faire des modèles qui vont être relativement lourds. Voilà. Là encore une fois, si je devais faire les choses, alors par exemple pour fabriquer de la grille aussi, hein, petite astuce, donc par exemple ici je vais sélectionner, je vais le faire vite fait, donc je vais sélectionner coplanar, je sélectionne une face, voilà, moi, je clique sur le 3 de mon pavé au-dessus de AZERTY, je sélectionne une face, puis je vais faire coplanar ici, puis je vais faire, alors là évidemment là ça sélectionne aussi l'objet qui est en face puisqu'il est sur le même niveau, donc coplanar, tout ce qui est sur le même niveau, horizontalement ou verticalement, peu importe, sera sélectionné. Si je fais ça ici et si je fais donc coplanar, je vais sélectionner forcément les faces qui sont de l'autre côté. Donc on y va, donc je vais utiliser forcément pour faire des sélections cette façon de procéder qui permet d'aller très vite. Donc là je vais faire un double I par exemple pour faire ou alors un I tout simplement, puisque là comme j'ai utilisé une première fois le double I, eh bien ça c'est resté en mémoire. Hein. Donc quand on fait un I ou un double I, ça reste en mémoire. Donc la fois d'après, si je refais un I, ça va revenir donc si je fais un double I, ça va revenir sur le I. Donc il faudra recommencer. Je m'explique. I ici, je fais des faces individuelles. Voilà. Là, je fais des faces individuelles. Je vais leur appliquer une couleur directement. Tiens, comme ça, voilà. Plus, nouveau assigné. Comme ça, je vais pouvoir les resélectionner après. C'est le matériau 10, mais je vais, voilà. Et là, par exemple, maintenant, si je fais un double I, ben voilà, j'ai encore... Ah oui, là, il n'y a pas de... Il faudrait que je fasse une face interne pour qu'on puisse bien comprendre. Je vais rajouter donc des... Voilà. Ici, donc, je vais en rajouter aussi dans ce sens-là, voilà. Voilà, une face, coplanar. Là, ok. Je sélectionne ça. Évidemment, il faut désélectionner ça. Hop. Et là, si je fais donc, là, je vais retrouver la sélection que j'ai fait là. Si je fais un simple I, donc là, j'ai fait un double I, là, je fais I, et ça revient comme si j'avais fait un double I. D'ailleurs, voilà. Donc là, on voit par exemple que, est-ce que c'est égal partout? Oui, c'est égal partout pour le moment. Bon, je vous ferai une démonstration pour retrouver des bords qui soient, donc, quand vous avez par exemple, vous faites ça et que vous avez des bords qui sont inégaux, je vous expliquerai comment faire pour qu'il y ait une égalité. Donc maintenant, je sélectionne par exemple cette face-là, je fais sélectionner, je me retrouve avec mes faces ici, que je vais subdiviser. Donc voilà, je vais faire un Q, je subdivise, là, et je vais transformer ça en cercle en utilisant ici la boîte Look Tool, cercle, voilà. Maintenant, si je suis en mode individuel ici, je peux faire une surface et modifier la taille des cercles, etc., extrude. Voilà, ça me permet de faire des grilles. On va voir forcément, dans ce type de modèle, il y a beaucoup de types de grilles, donc on va aussi forcément travailler sur les grilles en volets par exemple pour faire des volets. Ici, par exemple, si je dois faire des volets, ici je vais sélectionner donc cette face, je vais faire un CTRL I pour inverser la sélection, H pour cacher, je sélectionne point, ok, puis je vais rajouter par exemple ici, on va faire une grille très rapidement, je
vais faire un contrôle R pour ça ne passe pas. Pour quelle raison ça ne passe pas? Alors, tout simplement, je vais mettre en mode vertice, voilà pourquoi ça ne passe pas. J'essaye de rajouter des rayons, et là on voit que ça ne passe pas à cause ici, donc de cet ensemble. Si je fais Alt H, voilà. Donc ici, ça bloque complètement la possibilité de rajouter des rayons sur cette face-là. Donc là, forcément, pour pouvoir arriver à faire ça, je vais être obligé d'utiliser une astuce. Je vais donc sélectionner cette face-là. Donc hop, je me mets en mode face. Je sélectionne cette face et je vais faire une face interne. Je fais une face interne. Donc là, automatiquement, ici, dans cette face interne, je vais avoir donc la répétition ici, donc des vertices qui sont là. Donc je vais tout simplement sélectionner ce vertice-là, appuyer sur CTRL et sélectionner celui qui est au bout ici. Puis je vais dissoudre X, dissoudre les vertices là. Puis je vais maintenant utiliser Cut pour venir relier ici donc le Cut, barre d'espace. Et voilà, et maintenant je me retrouve avec une face que je vais pouvoir parfaitement diviser. Donc ça c'est des petites astuces que vous verrez au fur et à mesure, puisque je vais être obligé de les utiliser. Hein. Donc je vais sélectionner cette face maintenant, je vais faire un CTRL I pour inverser, ok. Puis ici ensuite je vais faire un H pour cacher, et maintenant je vais pouvoir donc rajouter, voilà, des boucles. Donc on imaginait, je disais que je vais faire de la grille par exemple, ici, voilà, un clic gauche, j'en rajoute un ici, puis CTRL B, je vais faire une petite séparation, on va faire une double ventilation par exemple, une grille de ventilation. Je sélectionne donc ensuite en mode face, je clique sur le 3 au-dessus du AZERTY, puis un clic droit ici sur cette face, puis CTRL, je sélectionne celle qui est en bas, puis SHIFT en continu, j'appuie sur celle-là, puis CTRL, je sélectionne ce qui est en bas. Là, je vais faire donc un I, donc là, j'en ai besoin de le faire qu'une fois, voilà. Et par exemple, ici, je vais pouvoir sélectionner en mode arrête. Donc, je me mets en mode arrête, je clique sur le 2. Et je vais sélectionner ici, voilà, les arêtes qui sont... Alors, celle-là, non. Voilà. Hop là. Celle-là, je vais sélectionner les arêtes qui sont dessus ici, très rapidement. Donc là, je suis obligé, j'ai pas le choix de faire de sélectionner. Donc, j'appuie sur Shift en continu, hein, en même temps que je fais un clic droit ici pour sélectionner les arêtes qui sont juste là au-dessus. Lorsque je vais les déplacer en faisant un GY, là, voilà, j'ouvre une grille comme ceci. Et donc là, je vais pouvoir maintenant faire, je pourrais tout sélectionner, d'ailleurs, c'est ce qu'il vaut mieux faire. Et puis, une fois de plus, je vais faire plus, nouveau, assigner une couleur. Ce qui fait que après, par la suite, donc là maintenant, je peux revenir en arrière en faisant Alt H. Maintenant, lorsque je vais sélectionner un élément de ma grille, ici, si je fais sélectionner, je vais pouvoir maintenant très facilement lui attribuer une couleur, par exemple, voilà. Donc là, j'ai mis une couleur. Lorsque je vais aller ici dans le mode où je peux voir, et ben voilà, j'ai tout simplement très facilement non seulement sélectionné les éléments, mais j'ai pu leur appliquer une texture très facilement, ce que je peux faire maintenant parfaitement n'importe où. Si je sélectionne ça, sélectionner, voilà, je me retrouve à sélectionner, bah oui, là, donc beaucoup d'éléments parce que je n'ai pas, donc, alors là, ce que je vais faire un truc très simple, je vais faire, si je voulais texturer juste le haut ici, je vais faire, pour récupérer le truc, parce que j'ai oublié d'attribuer une texture, je vais faire un coplagnard par exemple, puis désélectionner tout ce qu'il y a là, voilà, et puis je vais attribuer une texture plus, nouveau, assigner, voilà. Maintenant je peux donner une couleur, peu importe, ok, et voilà, et j'ai ça. Et comme j'ai donc là par contre fait en sorte de pouvoir sélectionner l'intérieur, ben, je vais sélectionner l'intérieur. Voilà, ça m'a. Non, je n'avais pas fait ça. J'avais fait ça sur quoi? Ah oui, j'avais fait ça sur ici. Ici, j'ai donc aussi oublié. Donc voilà, bah, même astuce. Hein. Donc je désélectionne tout. Donc soit 2 fois A. Je sélectionne ici l'intérieur une fois. Puis je vais aller donc sélectionner similaire
périmètre, normalement, voilà, j'ai sélectionné tout l'intérieur ici. Je vais faire plus, nouveau, assigner, voilà, maintenant comme ça, je vais mettre par exemple du noir. Ok, voilà. Et voilà, si je reviens dans le mode objet, voilà ce que j'ai. À partir de là, je peux resélectionner tout. Donc il faut penser à ça, voilà, très facilement. Je sélectionne ça, et voilà, je ne sélectionne que ça. Ici, je sélectionne ça, sélectionner, voilà. Donc forcément, comme c'est un dupliqué, hein, automatiquement, je me retrouve à sélectionner les mêmes éléments de l'autre côté, hein, puisque voilà, j'ai dupliqué les éléments, hein, voilà. Sélectionner, et voilà, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une manière intéressante de pouvoir avoir une fluidité dans sa façon de texturer, de modéliser globalement. Donc ça, c'est important. Donc dans le déplacement, je ne déplacerai que sur les axes. Hein. Donc à chaque fois que je déplace un élément, si je fais un CTRL L, je vais automatiquement vous annoncer que je vais faire, si je veux le déplacer sur la droite, que je vais faire donc un GY pour pouvoir le déplacer, ou un GX pour pouvoir le déplacer en avant, en arrière, ou un GZ pour le déplacer au-dessus, en dessous, de manière à chaque fois à rester dans les axes. Et alors, c'est important de faire ça, pourquoi? Parce que ça oblige à se situer dans la scène, quand on a pris l'habitude. Même lorsque l'on a des éléments comme ceci, ça oblige à facilement se resituer dans la scène lorsque l'on est sur des éléments où l'on voit peu de choses. Là, je sais que je suis en vue de face tout simplement parce que j'ai l'habitude d'utiliser cette façon de procéder et donc je ne me plante pas en réalité. Hein, voilà. Donc ça, c'est des choses importantes à se rappeler. Tiens, là, il y a eu une sélection qui a été faite ici. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé pour que j'ai ça? Ça a été repris en noir. Oui, ça devait être sélectionné à l'intérieur ici. Je ne sais pas, je pense. Hein. Enfin bon, peu importe. C'est pas très grave. Tiens, je vais tenter de sélectionner pour voir ce que ça... Oui, voilà. Donc c'était sélectionné. Voilà. Donc si je voulais maintenant redonner une autre couleur, bah ici je vais désélectionner tout. Je peux me mettre en mode transparent. Par exemple, je vais faire Alt Z. Puis, hop, CTRL Z, je reviens en arrière. Puis B, je désélectionne avec la roulette tout ce qui est en haut ici, voilà. Et puis là, je peux par exemple sélectionner un plan, enfin une face ici. Je sélectionne une seule, ça appelle la texture qui est là, et je vais faire donc assigner, voilà, à tout ce qui est sélectionné. Et là, je retrouve la même couleur partout ici. Ça aussi, c'est un truc qui peut être intéressant. Par exemple ici, si je sélectionne cette couleur-là, puis ensuite, en seconde, je sélectionne une face. Donc là, j'ai sélectionné une face. Hein. Je sélectionne par exemple cette face-là. Et bien, lorsque je vais faire assigner ici, automatiquement, la face qui est là, je sélectionne cette face-là en premier. Je recommence. Si je sélectionne cette face-là qui est blanche, puis ensuite, en seconde, je sélectionne celle-là. Je vais sortir du mode transparent pour qu'on voit bien. Et puis, voilà, j'en sélectionne celle-là et celle-là. Et maintenant, je vais faire assigner. Et automatiquement, cette face-là va prendre la couleur de celle-là. Donc là, je sélectionne ça, j'appuie sur Shift, je sélectionne celle-là, et je fais assigner. Là, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Assigner, pourquoi ça m'a fait ça? Je vais refaire une expérience. Je sélectionne cette face-là, puis ensuite celle-là. Normalement, c'est la dernière. Et je fais donc assigner. Donc, c'est assigner cette couleur-là à cette face-là. Et normalement, elle devrait devenir rouge. Voilà. Ça y est. Hein. Je pense que j'ai fichu, mais enfin, bon, peu importe, c'est pas important. Voilà, si je veux donc attribuer une couleur qui est existante à un élément, à un autre élément, hein. Ici, je veux attribuer du rouge à cet ensemble-là. Je vais faire un CTRL+, là, par exemple. Et puis, je vais sélectionner une couleur que j'ai dans... ou une couleur ou une texture. En dernier, donc j'appuie sur Shift, je sélectionne cette face-là et je vais faire assigner et automatiquement, voilà, tout ce qui est là a pris la couleur. Donc ça, encore une fois, c'est une chose qui est importante pour éviter de se casser les pieds à rechercher des textures, voilà. Ici, je pourrais parfaitement sélectionner des éléments comme ceci et puis aller chercher une texture comme par exemple ici, on avait texturé l'ensemble, puis je vais faire assigner. Voilà. Et là, je me retrouve avec la texture qui est venue se positionner là. Au sujet des textures,
Globalement, je vais faire un montage de texture. Donc je vais prendre celle-là par exemple. Hein, globalement, je vais donc pour toutes les textures que je vais utiliser, j'irai dans Shading ici. Et pour toutes les textures, pratiquement toutes, hein, je modifierai donc la texture en ajoutant ici. Donc forcément quand vous allez dans Shading, vous avez accès au système nodal. Voilà, je vais revenir tout ça à 0, je mettrai tout à 0 ici. Puis ensuite, j'ajouterai, donc ça vous pouvez vous dire que ça va être pour tout le temps, parce que que ce soit à part peut-être pour des textures procédurales, mais donc tout ce qui est texture, on ajoutera donc un Voronoi, de manière à donner un aspect donc granuleux, où on verra avec Voronoi, on peut faire beaucoup de choses avec Voronoi. Donc je vais utiliser essentiellement ça pour de manière à donner un effet de relief aux textures. Hein. Ensuite, j'ajouterai systématiquement un bump. Alors là, je choisis une façon de procéder qui est extrêmement simple et très efficace pour tout de suite avoir un effet sur une texture de volume, pour pouvoir travailler sur les détails de la texture. Par exemple, quand on va ajouter ici, lorsque vous allez ajouter lumière contraste, eh bien, en utilisant le contraste, vous allez pouvoir révéler sur une texture des éléments que vous ne voyez pas. Vous ferez l'expérience, vous verrez. Parce qu'il y a des textures, on ne voit pas, par exemple, des taches, des coulures. On ne les voit pas quand on regarde la texture. Et quand on commence à jouer avec le contraste, eh bien, vous avez tout un tas d'éléments de la texture qui apparaissent. Et donc, on utilisera ce montage-là essentiellement. Voilà, grosso modo, et puis évidemment en plus la brillance. Donc là on aura grosso modo de manière très simple à peu près tout ce qu'on doit travailler sur une texture sans aller chercher midi à 14h ou de faire des choses trop compliquées. Voilà, parce que le but hein, c'est quand même aussi que ça soit jouable pour tout le monde. Après c'est plus si affinité, j'ai envie de dire, mais là déjà avec ces éléments là, grosso modo, vous faites à peu près tout. Des fois, vous avez aussi, faut se rappeler de ça, vous avez des fois des assemblages de notes, des personnes qui font des montages, bon, ils sont très doués, mais j'ai déjà eu l'occasion de faire une expérience avec, par exemple, celui qui a, donc la personne qui a fait, c'est pas une critique, attention, hein, c'est après, bon, voilà, il y a les petits génies, le petit génie du montage de nodes, hein. Moi j'en fais pas partie, donc j'essaie de simplifier les choses, mais vous avez des fois donc des montages qui sont donc par exemple dans Blender Kit, qui sont un peu extravagants. Moi j'ai eu l'occasion de faire une démonstration que avec 5 fois moins de nœuds, ici on va obtenir exactement le même résultat. Donc ça, faut se méfier de ça. Inutile d'aller chercher des montages très compliqués qui finalement au bout du compte ne servent à pas grand chose. Mais bon, c'est un amusement et puis j'ai envie de dire chacun, on peut s'amuser. Hein. C'est intéressant de toute façon d'aller travailler là-dessus et puis de faire des montages un peu scabreux. Hein. Histoire de se perfectionner hein, éventuellement, mais bon voilà, c'est pas une critique, hein, attention, hein, je critique pas moi, hein. Voilà, simplement j'essaye de faire des choses simples à peu près un peu pour tout le monde, voilà, pour mettre le pied à l'étrier, j'ai envie de dire. Alors ben voilà, je fais un petit peu le tour de ce premier tuto d'explication. Donc là, tout ce que je vous ai fait voir, au fur et à mesure, je vais utiliser d'autres éléments bien sûr, mais là c'est de manière à ce que vous ne soyez pas pour les uns les autres surpris par ma façon de faire, parce que vous pouvez me voir déplacer des éléments et vous poser la question, vous dire oh là mais comment il a fait ça, voilà, comme ça au moins là vous ne serez pas surpris. Donc prochain tuto, on va commencer donc à modéliser donc un élément du mobilier. Donc ce mobilier je me suis basé, moi, donc c'est toujours intéressant d'aller regarder ce qui se fait sur internet, hein. Je me suis basé sur un modèle existant, mais bon, un modèle existant, moi je n'ai gardé que la forme, pour le reste j'ai tout donc modélisé, inventé par moi-même, hein. Je me suis inspiré de la forme d'un mobilier qui existe dans les images internet. Il y a une personne qui a fait aussi du mobilier, mais bon, voilà, je n'ai gardé qu'à peu près la forme, on va dire, pour partir sur une base, puisque moi, la SF, c'est pas tellement à la base
c'est pas tellement mon truc. Par contre, la modélisation, oui, pas de problème. Donc là, j'en profite pour faire des choses qui intéressent aussi les personnes qui veulent faire de la science-fiction. Et donc voilà. Je vous remercie à tous de suivre SVM6 et puis je vous invite à regarder le volet numéro 2 et on va commencer notre mobilier SF. Voilà, merci à tous.